Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale d'Annick Granger. Vous écoutez le ruban de la cassette, un podcast où j'appuie sur record, j'écoute, je réfléchis tout haut, puis j'écris une chanson. Après la tonalité, c'est moi qui vous laisse un message. Épisode 3, le choc de l'amour. Je suis arrivée chez mon amie Marie-Pierre et sa conjointe Sanita dans un bloc appartement d'Ottawa avec une bouteille de vin puis une tarte aux pommes que j'avais fait la veille. J'avais travaillé avec Marie-Pierre quelques années auparavant, mais je connaissais encore très peu Sanita. C'est quoi ton nom? Je sais ton nom. Fezic. C'est ça, Fezic. C'est pas évident, je sais. Fezic. Voilà. Fezic. Voilà. Sanita, c'est une écrivaine. Au moment de notre visite, elle venait d'ailleurs tout juste de publier son premier roman. Il y en avait toute une boîte au pied du divan. On n'a pas perdu de temps avant de plonger dans le vif du sujet. J'ai aucun doute que le moment qui m'a le plus frappée, et pourtant j'ai vécu le génocide de mon peuple, j'ai traversé plusieurs pays, j'étais réfugiée en Croatie, en Italie, en Suisse, je suis venue au Canada, j'ai une vie assez extraordinaire, mais le moment qui m'a le plus changée, le plus marquée, c'est la naissance d'Oscar. Quand Oscar est né, je tremblais. J'avais vraiment peur, je voulais qu'il vienne, il n'arrivait pas. Finalement, il est venu par césarienne et il était complètement en forme, mais j'ai pas dormi pendant 24 heures. Je l'admirais, j'avais l'impression d'être dans une chaleur, une brillance, et tout brillait autour de moi, comme si j'avais la fièvre pour la vie. Comme une couleur jaune, de l'or partout dans l'air. En fait, c'était juste la naissance d'Oscar. J'ai pas dormi pendant 24 heures et ensuite... j'ai commencé à vomir parce que apparemment j'étais stressée, je ne ressentais pas le stress, je ressentais l'euphorie, c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est ça, tout a changé. C'était, je pense, le choc de l'amour. C'était ça. C'était le choc de l'amour. C'est très choquant. Ça bouleverse, ça traverse, ça m'a ouvert à l'amour. Avant, pour moi, l'amour, j'en parlais beaucoup, mais c'était plutôt une mémoire, plutôt un mot. Puis Oscar est né, c'était vraiment comme un état d'être, une façon de vivre la vie qui était pleine de brilliance. Tu sais, c'est extraordinaire, il n'y avait rien d'extraordinaire et pourtant l'ordinaire est devenu extraordinaire, c'était fou. Tu peux pas t'attendre à ça. Les gens me disaient plutôt, tu vas voir, ta vie va changer, tu vas te coucher tôt, tu vas être crevé, ça va plus être à propos de toi, tu vas plus être... Tu sais, on me disait beaucoup de choses, on me disait aussi des choses positives, mais pour moi, comme n'importe quoi, tout ce qu'on te dit reste un concept jusqu'à ce que tu le vis. On parle beaucoup, les mots ont des impacts, les mots ont beaucoup de pouvoir, mais la limite des mots, c'est cette émotion folle qu'est l'amour. Déjà, elle avait touché un point sensible. C'est fou comme la vie nous envoie le miroir de ce qu'on a déjà sur le cœur. Avec Sanita, je me sentais un peu intimidée et en même temps en toute sécurité et capable de m'ouvrir. Et c'est là que j'ai posé une question que j'aurais peut-être pas dû poser, mais c'était plus fort que moi. Moi, ce que tu me décris, c'est quelque chose que je veux. C'est comme voir quelque chose que je sais qui existe, puis auquel j'ai pas accès. Puis je suis rendue au point dans ma vie où il faut que je me demande, est-ce que je vais avoir accès à ça? Penses-tu que la vie de quelqu'un peut être complète sans vivre ça? Je veux te répondre de manière sensible, mais je pense que qu'est-ce qui est de la valeur, c'est l'élan qui est là. Ouais. Ton désir, c'est déjà le début de l'amour, tu comprends? Pour avoir un enfant, tu sais, on nous dit souvent que c'est un type de modèle, c'est homme-femme. Moi, je me suis beaucoup battue, parce que quand je me suis rendu compte que j'avais une préférence pour les femmes, je me suis demandé la même question que tu te poses. Est-ce que je pourrais avoir des enfants un jour? Pas seulement de manière concrète, est-ce que c'est physiquement possible? Mais en plus, est-ce que c'est safe? Est-ce que je vais être très vulnérable? Est-ce que cet enfant va être vulnérable? Est-ce que je vais pouvoir m'accepter en tant que deuxième maman? Tu sais, il y avait beaucoup de questions parce que j'avais pas de modèle. Mais aussi cette question de qu'est-ce que ça veut dire d'être parent? Qu'est-ce que ça veut dire d'être l'enfant de quelqu'un? Dans le passé, c'était vraiment spécifique. C'était biologiquement, tu portes ton enfant et c'est comme ça, et c'est entre un homme et une femme. Mais ça, c'est pas la vérité, parce que un enfant, c'est pas juste des gènes,
C'est l'amour et la relation, tu vois. C'est ça qui fait que c'est ton enfant et que t'es sa mère. Je suis d'accord avec toi. Et puis aussi, c'est quoi une mère? Parce que maman Pierre, par exemple, elle élève Oscar depuis qu'il a 1 an. Oui. Il se rappelle pas d'une vie sans elle. C'est sa maman. Ben oui. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et il nous dit souvent, est-ce que je peux avoir le nom de famille d'Aigle? Puis on lui explique qu'il peut pas. Alors il dit, d'accord, on va tout changer notre nom de famille, on va s'appeler Dinosaure. Comme ça, on a quelque chose en commun, tu vois. C'est lui aussi a cet élan d'être reconnu Oui. comme Oui. son enfant. Mais c'est certain que pour moi, depuis que j'étais toute petite, en fait, depuis que je suis toute petite, j'appréhende ce qui va venir dans ma vie. Ma grand-mère était comme ça et mon arrière-grand-mère aussi. Des fois, je vois même des images de qu'est-ce qui va venir. Ah oui. Je savais que ce serait un garçon. Et en fait, Oscar, il a été créé avec mon ex, qui était une femme infertile. Ah oui. Et quand on est allé à la clinique de fertilité, ils nous ont dit ah non, bah, on le fera pas, elle est infertile. Et non seulement elle est infertile, mais en plus, ses tubes sont fermés. Donc même si elle était fertile, elle pourrait physiquement pas. Et on a négocié avec la personne et ils ont dit ok, un essai. Mais ils nous ont dit, tu sais, même les femmes les plus fertiles dans leur vingtaine, mon ex avait 38 ans à l'époque, même les femmes les plus fertiles, elles n'y arrivent pas du premier coup. Bah, Oscar est né du premier coup. Je savais qu'elle allait venir. Mais moi, ça, c'est ma façon de vivre la réalité. Chacun a son propre chemin vers l'amour, vers le désir. Et puis la question, c'est, est-ce que pour toi, c'est une urgence ou une envie? Parce que les deux n'ont pas la même saveur. Je sens que j'ai une capacité d'aimer qui est tellement plus grande que ce que j'ai tout de suite à exprimer. Puis j'ai juste comme... j'ai nulle part à le mettre. Je savais pas que tu voulais avoir un enfant. Ouais. Ça coûte comme une tristesse plutôt. Ah. Je ressens ta tristesse Oui. depuis que tu es là. Tu connais Rumi? Il dit que nous sommes déjà la chose qu'on désire. Oui. Nous sommes la chose qu'on désire. Ça a été une soirée vraiment spéciale. On a mangé de la tarte aux pommes, on a bu du vin. Oscar m'a donné un gros câlin avant de se coucher. Et la discussion a continué. À ce point-là, toutes les bonnes intentions que j'avais d'écrire l'histoire de Sanita étaient tombées à l'eau. Puis je pouvais pas lui cacher ça non plus. Je sentais déjà que ça risquait d'être une chanson difficile à écrire. Et j'avais pas tort. Oh. C'était plutôt à propos de toi. Je vais pleurer encore. Oh. J'ai un bout de quelque chose, puis je viens de le chanter à haute voix. Puis c'était vraiment trop mélodramatique. C'était... Non, j'aime pas. J'aime rien de ce que je suis en train de faire. Rien qui est à la hauteur de l'histoire de Sanita. Tu sais, je le ramène juste à moi. C'est comme si Sanita est venue me raconter une histoire que j'avais... Pas que j'avais besoin d'entendre, mais qui m'a ébranlée parce que je suis là en ce moment. Puis tout ce que j'écris, c'est de la grosse chenoute mélodramatique. Je pense que je vais recommencer. Il y avait quelque chose dans le profil de Sanita qui me faisait penser à mon amie Émilie Proulx. Émilie, c'est une superbe auteure, compositeur, interprète, guitariste, réalisatrice et maman d'un garçon de 7 ans. C'est à elle que j'ai décidé de jouer ma chanson pour la première fois. Tu me la joues? Ben oui. Je vais passer une minute. Je vois le lien, je vois le passage à travers toi. Tu sais, puis je te connais aussi, là, mais je vois le point de départ de la conversation, puis je vois qu'est-ce que ça t'a fait, puis qu'est-ce que c'est devenu. La fenêtre qui attend d'être fracassée, là. Même j'étais comme... Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait après. Tu sais, non, mais un coup fracassé, un coup ouvert. Qu'est-ce qui... C'est ça, je sais pas. C'est ça. Je sais pas encore. Exact. Les choses te fracassent, t'ouvrent, puis tout devient moins... Tu perds en importance, en égocentrisme, tu perds en fermeture. Est-ce que c'est l'ego qui se fracasse? C'est l'ego qui se fracasse. Wow. Tu le dis bien. Je pense. En tout cas, c'est mon feeling. Il continue de se fracasser. Hein. C'est pas quelque chose qui a lieu une fois puis que c'est réglé, tu sais. Comment dire ça?
sais, surtout, les mots veulent rien dire. C'est une invitation à se taire, tu sais. Après ça, il faut trouver les mots pour dire ça exactement. C'est ça qui est difficile. En fait, j'ai questionné beaucoup cette phrase-là. Ah non. Non? Rapidement, moi, ça résonne avec mon expérience personnelle, puis ce que ça fait, cet amour-là, d'avoir un enfant, ou d'accéder à ce genre d'expérience-là, c'est dur de mettre des mots là-dessus. C'est pas quelque chose qui s'enferme dans une boîte ou qui s'étiquette, tu sais. Ouais. Au contraire. Est-ce que cette phrase te dérange, que les crayons de couleur se fermeront la boîte? Non, je l'aime bien. Je l'aime l'image, mais elle ressort. C'est là qu'on comprend, je pense, vraiment le lexique plus d'enfant. Ouais. Un. Et deux, il y a une espèce de violence de se fermeront la boîte. Tu sais, que c'est pas un juste peu se loadé. taire, c'est... Ouais, shut up. Exact. Fait que l'espèce de clash entre le truc doux de l'enfance puis la violence de l'action fait qu'elle est percutante, la phrase. Fait qu'elle marche, mais tu sais, elle a du power. Faut que tu la... Oui. J'avais d'autres inquiétudes par rapport à cette toune. Je les ai partagées avec Émilie. Ça m'énerve d'entendre ce genre de chanson. Ouais. Oui, parce que ça peut facilement virer au quétaine. Vraiment facilement. C'est vrai, mais c'est pas le cas, là. Oui, Est-ce tu que- l'approches un peu obliquement. Tu sais, Ouais. on le sent que ça traverse le même sujet, justement, mais d'un angle qui est subtil quand même, tu sais. Oui, c'est ça que j'ai essayé. J'ai essayé de placer des indices de jeu, des images, Ouais. sans dire directement. Exact. Non, mais c'est assez subtil. Tu sais, Ouais. puis un aspect que j'aime beaucoup, c'est que tu nous racontes pas une histoire, là, tu sais. On est dans un moment bien précis, tu sais, je trouve. C'est comme un snapshot, vraiment une capture d'un moment. Encore, Très précis. j'ai essayé d'écrire une histoire, puis j'ai pas réussi. Non, mais c'est un coup. Et ce que je veux dire, c'est que ce sujet-là, avec une histoire, justement, ça verserait peut-être plus facilement dans la version que t'aimes moins, possiblement qu'Étienne, tu sais. Ouais. Là, on est dans un moment bien précis, puis ça me plaît bien. Cet amour-là dont semble parler Sanita, puis ta toune, je sais pas, ça va dans quelque chose de plus grand que juste l'amour maternel. C'est l'amour tout court. Oui. Puis ça paraît dans ta toune. Il y a comme plusieurs formes d'amour possibles qui se révèlent là-dedans. T'sais. Mais c'est beau, ça. Mon processus à moi, c'est que j'avais besoin d'agrandir cette définition de l'amour. J'avais besoin de rendre ça plus vaste Ça et paraît, accessible. ça paraît dans la toune. C'était ce processus ici. Sanita avait raison. C'était pour moi. Puis je le prends, je l'accepte. C'est comme je suis supposée l'écrire au sujet des autres, mais non. Celle-ci, je l'ai pris parce que j'en avais besoin. Puis j'avais besoin d'écrire cette chanson-là pour m'aider à traverser ça puis à alléger un petit peu. Mais Annick, je suis peut-être dans une passe un peu ésotérique, là, mais on est toutes la même chose. Non, mais écrire à propos de toi, c'est écrire à propos des autres aussi, Oui. tu sais. Faut pas l'oublier, cette espèce de cercle-là qui... Tu sais. Enfin, j'ai demandé à Émilie si j'avais possiblement abordé le sujet de manière trop lourde. Peut-être que oui, c'est trop dark comme manière de dire ça. Ce que tu dis est good, mais c'est dans le sombre pour dire ce que tu veux dire à quelque part, tu sais. Ceci dit, ça me fait pas peur. J'ai pas peur de la noirceur. Non. Ouais. C'est peut-être le mourir qui me dérange le plus. Oh. Parce que, mettons, passé, là, c'est peut-être moins intéressant, Mais ça a plus déjà, rapport avec il y a un l'orage. mouvement, puis on est déjà dans une couleur plus positive. J'aime ça. Puis à quelque part, ça... Penses-tu ton stylo? certainement, ça exprime peut-être mieux l'espèce de désir sous-jacent, l'espoir. Musicalement aussi, j'aimais la simplicité. J'aime les accords, j'aime le strumming qui, justement, amène un... Ça fait longtemps que j'ai pas écrit une chanson strum comme ça. Mais c'est cool. Ouais. Yeah. Tu sais, justement, on dirait que le fait que tu la joues de même fait qu'on s'éloigne. Ça lui donne une dureté ou une solidité qui est cool en dessous du texte. Moi, je pense que c'est l'influence de Ryan Adams. Tant mieux! Ouais. J'ai hâte d'entendre ton album
Le rock d'Arena, ça va être écœurant. Tu sais, à quelque part, ce que j'entends, moi, dans ta recherche, c'est aussi le désir de trouver un objet pour tout ce que tu as à donner. T'sais, que ce soit un enfant ou un projet ou un amoureux, tu sais. Mais c'est quelqu'un à l'autre bout du fil pour accueillir tout ça, tu sais. Puis ça, ben, je suis pas du tout inquiète qu'ils vont en avoir plein. Les mots ne veulent rien dire, nous sommes ce que l'on désire. Et pourtant la lumière ne fait que traverser. Je suis une fenêtre, prête à me fracasser sous le choc de l'amour. Les mots ne veulent rien dire, les livres au bord du lit vont apprendre à se taire. Les crayons de couleur se fermeront la boîte. Et toujours cette envie qui frappe le tambour. Les mots ne veulent rien dire dans l'élan d'une vie. Le lancer d'un ballon, le hasard d'un amant, le poids de la tension, le fil d'un cerf-volant et le compte à rebours. Je suis une fenêtre, prête à me fracasser sous le choc de l'amour. Les mots ne veulent rien dire quand je vois s'endormir ces noms imaginés à l'intérieur de moi. Et pour la première fois, savoir laisser aller quand l'espoir est trop lourd. Je suis une fenêtre, prête à me fracasser sous le choc de l'amour. Oh, je suis une fenêtre, prête à me fracasser sous le choc de l'amour. Passer à son tour. Je suis une fenêtre, prête à me fracasser sous le choc de l'amour. Oh, je suis une fenêtre, prête à me fracasser sous le choc de l'amour. Hey, un immense merci Sanita Fezic d'avoir partagé ton histoire avec moi. Merci Émilie Proulx et Éric Robitaille pour vos oreilles et vos conseils. Merci à Sacha Daoud au mixage du podcast et Davy Galland au mix des chansons, sans oublier mes super musiciens Olaf Gondel et Pascal Racine-Venn. Merci au Conseil des arts du Canada, au Calque et à Musique Action. Merci à Transistor Média. La série est montée et réalisée par moi, Annick Granger. Pour d'autres épisodes, pour plus d'informations, pour partager vos histoires, rendez-vous sur le site web annickgranger.com et abonnez-vous à la page Facebook Le Ruban de la Cassette. Alright, j'ai l'impression qu'on se connaît mieux maintenant. À bientôt. Bye.